Saint-Urbain, le lieu de rencontre des primates hédonistes contraints à l'urbanité. On écrit des articles, on partage des expériences et parfois, on met une voix derrière nos histoires. Partagez-nous, aimez-nous, conseillez-nous. On ne sait rien de rien, mais on parle de tout. Allez, vous l'aurez compris, on est très deuxième degré et on est là pour ça. Counterpart, une série science-fiction avec un J.K. Simmons qui voit double. Counterpart, c'est une ambiance RDA et science-fiction. Un scientifique a fait une bourde qui est devenue une expérience, une bourde informatique, on ne sait pas pourquoi, qui génère la création d'un monde en doublon, ou du moins la découverte d'une porte vers ce monde en double. Une porte spatio-temporelle dans la relativité d'Einstein pour ceux qui sont abonnés à Science et Vie. Le peu de scientifiques informés va décider de garder le secret et de taire cette découverte à l'immense majorité. Ils vont édicter des règles pour que les deux mondes cohabitent sans se connaître. Ainsi, la porte, la croisée comme ils l'appellent, va être administrée de manière stricte. On reconnaît l'ambiance RDA. Il y a des ambassadeurs, des espions et des manipulations comme dans la vraie vie. Il n'y a pas un monde bon d'un côté et un monde mauvais. On aurait tendance à rapidement vouloir étiqueter et retrouver les vestiges des dictatures du XXe siècle. On est formaté, je vous dis. Il y a un monde un peu plus fascisant et peut-être moins en avance, mais c'est léger. On est loin d'avoir la guerre du feu d'un côté et de l'autre Gravity. La suite des épisodes montrera que finalement, des avancées ont eu lieu de part et d'autre, du fait des différences et des gémellités. De loin, j'ai ressenti qu'un monde avait eu des avancées scientifiques et de l'autre, des avancées commerciales. Counterpart, des mondes parallèles à Berlin. Tout l'intérêt du film, c'est que chacun a un double qui a évolué, qui lui ressemble physiquement, trait pour trait. Souvent, il a différé fortement, mais pas toujours. Se pose la question fondamentale de savoir si nous sommes le résultat de décisions et de choix ou d'une nature programmée dès la naissance. Il y a 2 saisons de 10 épisodes d'1 heure, cela vous laisse le temps de réfléchir à la question et de rencontrer quelques situations amusantes. Un des côtés, celui qu'on appelle l'autre côté, on n'est pas avancé avec ça, accuse l'autre côté d'avoir propagé un virus qui a causé la perte de 7% de la population. Vrai ou faux, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on laisse 5 minutes des scientifiques aux commandes d'un truc et ils font des expériences à la con. Bref, certains fanatiques veulent se venger. C'est l'intrigue principale, pour pas dire unique, des 2 saisons. C'est un film d'espionnage sur fond d'hypothèses folles. Ambiance allemande, c'est tourné pour une grande partie en Allemagne. Évocation du souvenir du petit côté ordinaire ou désuet de l'Allemagne de l'Est. C'est presque réconfortant. Cela nous rappelle notre enfance avant le mur. Un brin de nostalgie, d'autant que les scientifiques se posent des questions intelligentes. Ils n'avaient pas de moyens, pas de télé ou de smartphone, alors ils réfléchissaient. Cela contraste avec l'immense partie du film qui se passe à l'ère contemporaine dans une Allemagne moderne faite de buildings en verre, de grosses berlines allemandes et de violence. On compte les morts par dizaines et cette violence est sans trêve. C'est le seul point pénible, cette violence. D'autant que pendant plusieurs épisodes, on a du mal à saisir comment le scénario se met en place. Le miracle des séries fait qu'après un certain temps, un certain nombre d'épisodes, on s'habitue, voire on apprécie. La série commence à avoir de la consistance dès qu'on en sait plus sur la genèse de la situation, soit l'épisode 8 de la saison 1. Je vais faire mon peine à jouir, mais il intervient trop tard. Celui qui explique tout intervient carrément tard, épisode 16/20 de mémoire. Un énorme stratagème est mis en place pour administrer le monde. C'est brillant et c'est un peu une insulte à la démocratie quand on y pense, mais c'est pas le propos. Les acteurs dans leur ensemble britannique jouent presque tous leurs 2 rôles, le leur et leur double quand celui-ci n'a pas été tué ou est en voie de l'être. L'hypothèse scientifique de faire du A/B testing aura été une très bonne idée, ainsi qu'une excellente expérience, mais on l'apprend bien tard, trop tard. L'idée de dire que l'homme est un loup pour l'homme et pire que cela quand il a un double, triomphe.
À regret, c'est mon opinion. Les partisans de la fermeture de la porte l'emportent, sans jeu de mots, laissant au passage, et sans autre jeu de mots, une porte à une 3e saison qui ne semble pas se profiler. La série Counterpart est disponible sur Sisplay. Oui, moi aussi j'ai été étonné que M6 ait et propose des séries de ce type sur sa plateforme, autre chose que marié au premier regard.